Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre la deuxième livraison sportive des Diascofoot du 9 janvier 2023. Nous allons commencer cette deuxième livraison sportive par l'Olympique de Marseille. L'OM, bien entendu, et Chancel Mbemba se sont qualifiés en Coupe de France. En infériorité numérique, la formation de l'Olympique de Marseille n'a laissé aucune chance à la formation de hier, un club de D4 française. Et l'Olympique de Marseille a ainsi validé son ticket pour les 16e de finale de la Coupe de France. Préservé en début de match, Chancel Mbemba peut-être n'allait pas jouer cette rencontre, mais a fait son apparition à la 21e minute de jeu après l'expulsion de Eric Bailly. Eric Bailly qui avait commis une faute vraiment terrible sur Almike Moussandiaï, le joueur, l'attaquant de cette formation d'hier. Il avait percuté plein fouet comme ça, les jambes vraiment à hauteur de la poitrine, et donc c'était logiquement qu'il avait obtenu cette carte rouge. Mais si on regarde bien les images, Eric Bailly ne venait pas pour commettre cette faute. Il voulait dégager le ballon. Il est même arrivé, je crois, une seconde en retard sur le joueur, parce que le joueur, l'attaquant d'hier, a dévié le ballon de la poitrine. Et c'est à ce moment-là que Eric Bailly est arrivé, il a raté le ballon et il pouvait que percuter les joueurs. Donc voilà, incident malheureux, mais voilà, avec conséquence, cette punition de carton rouge, sans conséquence aussi pour l'Olympique de Marseille, puisque la victoire quand même a été de 2-0, même en infériorité numérique. Et Eric Bailly a présenté ses excuses et il a rendu visite, comme vous pouvez le voir dans ces images, à sa victime. Et donc voilà, ça reste entre nous, les Africains, avec le sourire bien entendu. Mais c'est un peu dommage, car sur la toile, les Anglais sont en train de s'acharner sur Eric Bailly, multipliant les images comme ça, récoltées sur la toile des images de Kung Fu. Voilà un peu comment Eric Bailly est traité par les Anglais. Mais c'est bien dommage, mais tout ce qui est important pour nous, ce qui est important, c'est la santé du joueur qui retrouve sa santé, parce qu'il a 2 côtes brisées et des douleurs au niveau du thorax, au niveau du poumon et du foie, mais il va quand même bien. Toujours en Coupe de France, ça passe également pour Samuel Moutoussamy et le Football Club de Nantes. Le FC Nantes assure l'essentiel, 0-2 face à la formation de AF Virois, un club de D5 française, et se qualifie donc pour les 16e de finale de la Coupe de France. Titulaire, Samuel Moutoussamy a terminé le match avec les brassards de capitaine du côté du FC Nantes. Donc bravo à Samuel Moutoussamy, on attendra le tirage au sort de la prochaine étape. Voilà donc pour la Coupe de France. Il y avait d'autres qualifiés congolais dans cette compétition, mais voilà, ils connaissent déjà leurs adversaires pour la prochaine étape, c'est-à-dire les 16e de finale. L'Olympique de Marseille va recevoir le Stade Rennais après avoir éliminé les petits poussés hier. L'OM se frottera cette fois-ci au Stade Rennais pour une place en 8e de finale. Le Stade Rennais de Arnaud Kalimuendo, bien entendu. Et il y a aussi les Belges, l'international belge Jérémy Doku, donc ça va être du feu, de la vitesse contre notre Chancel Mbemba. Espérons qu'il sera titulaire, parce que il avait déjà été préservé de ce match contre la formation d'hier. Mais là, quand même, le Stade Rennais, c'est un club de Ligue 1. Donc, l'Olympique de Marseille, s'il tient à aller loin dans cette compétition, devra prendre ces matchs-là au sérieux. Ensuite, nous avons Taon un club de D5 qui va affronter le FC Nantes. Tirage plutôt tranquille pour Samuel Moutoussamy et Nantes qui jouera face à ES Taon, tombeur de Amiens de Gaël Kakuta au tour précédent. Grasse, club de D4, va rencontrer Rodez. Rodez, après avoir sorti l'AS Monaco, Lionel Passinzao donc va affronter Grasse, un club de National 2, donc c'est-à-dire la 4e division. Le Sporting Club de Bastia, club de Ligue 2, va affronter le FC Lorient de Gédéon Kaloulou, vainqueur 0-6 face à Châtaigneraie. Les FC Lorient et Gédéon Kaloulou seront opposés donc au Sporting Club de Bastia. Les rencontres auront lieu entre le 21 et le 22 janvier prochain.
Rendons-nous à présent Eredivisie, c'est-à-dire là en D1 de la Hollande. Xavier Mbouyamba a été passeur décisif et le club de Volendam atomise Cambuur. Titularisé dans une défense à 3, Xavier Mbouyamba s'est illustré en délivrant la passe décisive du deuxième but de son équipe à la 9e minute de jeu. Couronné d'une bonne prestation en jouant l'intégralité de la rencontre, le FC Volendam s'est imposé 3-0 face à Cambuur. Volendam est toujours dans la zone de relégation en étant 17e du championnat avec 9 points. Mais voilà, Xavier Mbouyamba vient d'arriver, un transfuge quand même de Chelsea, donc il va essayer d'apporter sa pierre à l'édifice et cela commence déjà par ces très bons résultats obtenus face à Cambuur. À 3-0, c'est quand même pas rien. Et puis en plus de ça, Xavier Mbouyamba, c'était un défenseur. Déjà à la 9e minute, il avait déjà donné l'assist du deuxième but, mettant son équipe sur du velours. Donc félicitations à Xavier Mbouyamba qu'on aimerait quand même voir au sein des Léopards de la RDC. Toujours aux Pays-Bas, toujours en Eredivisie, la première division, nous allons nous rendre maintenant du côté du Nijmegen, le club qui vient à peine de récupérer dans le cadre d'un prêt de 6 mois le footballeur Moussaba quand même. Et donc voilà, et cette formation a partagé l'enjeu avec l'Ajax d'Amsterdam et Landry Di Matta a égalisé face à l'Ajax. Donc il a marqué à la 52e minute de jeu. Donc voilà, félicitations à Di Matta, ces joueurs formés au Standard de Liège et qui est passé également du côté d'Anderlecht avant de découvrir aussi la Ligue. Il a quand même joué du côté de la Ligue. Également, Nani Di Matta, un joueur, un attaquant potentiel avant-centre qui est international belge bien entendu, mais il n'a vraiment pas encore joué en match officiel avec la Belgique, donc il pourrait très bien aussi être récupéré par Sébastien Desabre s'il fait un deuil quand même de ses ambitions de pouvoir jouer pour les Diables Rouges dans ce poste-là. Il occupe le poste de Lukaku, donc voilà, il faut très vite réfléchir parce que l'âge n'attend pas. Donc voilà, et puis à propos de la Belgique, le sélectionneur Martinez est désormais devenu le coach principal du Portugal, donc il a quitté la Belgique, il n'est plus sélectionné, il avait démissionné, on le savait, et maintenant il est officiellement nommé coach principal du Portugal. Terminons cette deuxième livraison de Diasco Foot du 9 janvier 2023 par l'Arabie Saoudite. Comme vous le savez, CR7, Cristiano Ronaldo a signé du côté de Al Nassr et il commence déjà à marquer des buts. Il a déjà vendu un nombre incroyable de maillots. C'est déjà les records presque pour ces clubs-là. Ce qui n'est pas vraiment difficile à imaginer parce que CR7, ce n'est pas n'importe qui. Et donc, dans ces championnats de l'Arabie Saoudite, il y a la formation également de El Itifak, le club de notre ministre de la Défense Marcel Tisserand. Il y a également aussi les redoutables Al Hilal de l'Arabie Saoudite. Donc voilà, ça va être quand même intéressant dans les prochains jours. Parce que dans cette formation de Al Nassr où évolue CR7, il y a aussi Vincent Aboubakar, l'international camerounais. Donc voilà, Marcel Tisserand et Itifak ont été renversants. Ils ont renversé la vapeur, mené 0-1 par Akhba. Itifak s'impose finalement par 2-1, une victoire qui lui permet de se relancer après la défaite contre Al-Shabaab la semaine dernière. Marcel Tisserand a joué l'intégralité de cette rencontre et son club se déplace sur le terrain d'Al Fateh le jeudi prochain. Donc voilà, félicitations quand même à Marcel Tisserand qui, bon gré mal gré, essaie quand même de pouvoir apporter sa pierre à l'édifice à cette formation. Si vous avez aimé cette deuxième livraison sportive de Diasco Foot, merci de pouvoir liker, de commenter également, d'activer la petite cloche de notification. Elle vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne. N'oubliez pas aussi, pour ceux qui ne sont pas abonnés, de vous abonner à Diasco Foot, les miroirs de football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit au revoir.